Les soldats clouent Jésus sur une croix. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils donnent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis, ils les partagent entre eux et il s'assoit là pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête, il y a une pancarte. Elle indique pourquoi il est condamné. On a écrit « C'est Jésus, le roi des Juifs ». Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant « Tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les chefs des prêtres avec les maîtres de la loi et les anciens se moquent de Jésus. Ils disent « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Maintenant, il n'a qu'à descendre de la croix, alors nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver maintenant. » En effet, cet homme a dit « Je suis fils de Dieu ». Même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort « Élie, Élie, lema sabachthani » Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes, ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Beaucoup de femmes sont là. Elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée et s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate, le gouverneur, et lui demande le corps de Jésus. Alors Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises en face de la tombe. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate. Et ils lui disent « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit quand il était encore vivant « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. » Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple « Il s'est réveillé de la mort. » Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit « Voici des soldats. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. » Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller.